Dans cet épisode 12 de son podcast Hypnopod, Hypnoscient.fr nous propose un échange avec Alex Pomaret sur le thème du recadrage en hypnose. Laurent Bertin nous livre sa vision du changement et de l'accompagnement en hypnose, en abordant notamment les structures émotionnelles, la projection, la ratification et le travail des émotions. Ce podcast offre un aperçu de la façon dont Laurent Bertin appréhende le changement et travaille avec ses clients. Il mentionne également la possibilité d'approfondir certains sujets abordés dans ce podcast lors de futurs épisodes. En fin de compte, cet échange avec Alex est une réflexion sur le recadrage en hypnose et son utilisation dans le processus de changement interne. Lors d'une discussion sur la peur du métro, il est souligné qu'il est important de faire la différence entre les croyances de surface et les croyances plus profondes pour effectuer un recadrage efficace. Il est également mentionné que certaines phobies peuvent être recadrées en fournissant des informations claires et pragmatiques qui dissipent la peur de l'inconnu. Cependant, il est noté que cela relève plutôt de l'éducation émotionnelle que du recadrage en lui-même. Dans le cas de la phobie de l'avion, donner des informations sur la sécurité et le fonctionnement de l'avion peut rassurer et recadrer la peur de l'inconnu. Cependant, il est souligné que l'approche d'accompagnement dépendra des déclencheurs émotionnels spécifiques de chaque personne, afin de déterminer si la peur est liée à l'inconnu, au manque d'informations ou à d'autres facteurs. Dans cet extrait, le professionnel parle de l'importance de préparer un recadrage pour aider une personne qui souffre d'anxiété. Il explique que la prise d'informations sur la personne est essentielle pour comprendre ses déclencheurs émotionnels et travailler sur le changement de point de vue. Il souligne également l'importance de calibrer et d'observer les comportements inhabituels de la personne, qui peuvent révéler des structures émotionnelles sous-jacentes. En résumé, une préparation minutieuse basée sur la compréhension des émotions de la personne est essentielle pour réussir un recadrage efficace. La personne explique qu'il est important de pouvoir recadrer les problèmes ou les émotions négatives afin de les comprendre et de les transformer. Il mentionne différents types de recadrage, tels que le recadrage de sens ou le recadrage de contexte, qui sont des techniques souvent enseignées. Cependant, il souligne également l'importance des recadrages universels qui sont liés à l'intelligence émotionnelle, tels que le fait de reconnaître la tristesse comme une émotion légitime et positive. Il explique que la psychoéducation, qui consiste à comprendre les structures fondamentales de l'être humain, est essentielle pour pouvoir effectuer ces recadrages. Il mentionne également l'importance de reconnaître ses propres besoins, valeurs et émotions pour mieux se comprendre et évoluer. Enfin, il souligne que les recadrages aident à ouvrir des portes dans le travail thérapeutique. Le stress se divise en deux parties, celle que l'on prend conscience et celle qui est inconsciente. La conscientisation du stress passe par l'exploration des émotions ressenties et du regard porté sur celles-ci. Cependant, l'intensité du stress peut être amplifiée par des émotions inconscientes, des traumas ou des ancrages émotionnels non résolus. C'est là que l'hypnose peut être utile pour recontextualiser les peurs et les stress. Le recadrage de contexte consiste à questionner l'environnement et les comportements de la personne pour comprendre les raisons de son stress. Il s'agit de trouver le contexte dans lequel le comportement stressé peut être une qualité plutôt qu'un défaut. Cependant, le travail sur l'émotion et la structure émotionnelle sous-jacente permet souvent de résoudre le problème de stress sans avoir recours à un recadrage de contexte spécifique. Il est important de rassurer les personnes sur la normalité de leurs émotions et de les encourager à les exprimer. En cas de stress récurrent et généralisé, il peut y avoir une structure émotionnelle problématique à explorer. L'approche du recadrage est progressive, en allant de la compréhension globale du contexte à l'identification des éléments internes qui amplifient le stress. Cela permet d'éviter des solutions superficielles et de travailler en profondeur. Le travail sur le recadrage de contexte peut être utile dans des situations d'urgence où une intervention rapide est nécessaire, mais il est préférable d'explorer les structures émotionnelles sous-jacentes pour obtenir des résultats durables. La peur de parler en public peut être liée à une peur plus profonde du rejet et peut être influencée par des croyances et des structures internes. Il est important de comprendre si cette peur se manifeste également dans d'autres domaines de la vie de la personne. Si c'est le cas, il faut identifier la structure qui pose problème. Sinon, il peut s'agir simplement d'une réaction normale au stress d'être en public. Pour travailler sur les recadrages, il est nécessaire de prendre en compte sa propre identité et sa propre histoire. Certains ont naturellement des compétences en répartie et en recadrage, tandis que d'autres peuvent avoir des styles différents, tels que l'écoute silencieuse ou les recadrages indirects.
Il est important de trouver son propre style plutôt que de vouloir ressembler à d'autres personnes. Enfin, il existe différentes formes de recadrage qui peuvent être explorées, mais il est préférable de se concentrer sur la simplicité et d'utiliser les recadrages qui fonctionnent le mieux pour soi. Dans cette discussion, l'interlocuteur évoque plusieurs techniques de recadrage en hypnose conversationnelle. Il mentionne la formation de Jean Dupré, ainsi que des livres écrits par Michael Hall en anglais. Il souligne l'importance de s'exercer quotidiennement et d'analyser ses séances en enregistrant ou en filmant celles-ci. Il recommande de se questionner sur les différentes façons de percevoir les situations et de les recadrer émotionnellement ou structurellement. Il mentionne également que travailler sur l'intelligence émotionnelle est bénéfique pour les recadrages en profondeur. Enfin, il conseille de lire Anthony Robbins et d'étudier les techniques de Richard Bandley, qui présentent une intelligence stratégique complexe. Dans cette conversation, les participants discutent de différentes approches de la psychothérapie et de la façon dont elles peuvent être appliquées pour aider les individus à surmonter leurs difficultés émotionnelles. Il mentionne l'importance de la psychoéducation et du recadrage, à la fois verbal et non verbal, pour aider les personnes à prendre conscience de leurs émotions et à modifier leur schéma de pensée. Ils abordent également la notion de tristesse structurelle, qui fait référence à une tristesse latente et persistante, qui peut influencer les comportements et les attitudes des individus. Ils expliquent que la plupart des gens ne sont pas conscients de ces problèmes émotionnels sous-jacents et soulignent l'utilité de l'hypnose pour les reconnecter à ces émotions et déclencheurs. Enfin, ils mettent en évidence l'importance de distinguer les causes des déclencheurs émotionnels et soulignent que le travail de psychothérapie se concentre principalement sur ces déclencheurs et sur le recadrage des schémas émotionnels néfastes. En résumé, la discussion aborde divers aspects de la psychothérapie, notamment la psychoéducation, le recadrage verbal et non verbal, la tristesse structurelle et la distinction entre les causes et les déclencheurs émotionnels. La psychologie-éducation consiste à rééduquer les structures émotionnelles en donnant un sens utile aux émotions comme la tristesse, la colère ou la peur. Si dès l'enfance on expliquait que ces émotions sont normales et qu'il est normal de se tromper ou de ne pas être aimé par tout le monde, il n'y aurait pas besoin de thérapie. Les croyances et les apprentissages depuis l'enfance sont responsables des problèmes émotionnels. Il faut travailler sur les apprentissages qui ont conduit à des croyances limitantes, plutôt que chercher les causes des problèmes. Le sens attribué aux événements et aux interactions peut générer des croyances et des interprétations erronées. La quête de sens pose problème tandis que certaines réactions émotionnelles, comme les phobies déclenchées par l'amygdale, sont plus liées à des bugs du cerveau. L'importance d'une éducation qui donne du sens aux événements dès le plus jeune âge est soulignée. Dans cette conversation, le locuteur aborde la question de la structure qui influence notre perception des événements et de nous-mêmes. Il remet en question l'idée que nous avons tous des problèmes et explique que souvent, nous cherchons à être parfaits ou à être aimés, ce qui crée des peurs et des insatisfactions. Il suggère plutôt d'accepter nos imperfections et de se concentrer sur nos forces et nos qualités. Le locuteur affirme que l'amour est au cœur de nos préoccupations les plus profondes et que nos peurs liées à l'amour peuvent avoir des origines familiales. Il considère cette quête d'amour comme une structure émotionnelle fondamentale et propose d'y travailler pour trouver un équilibre et une acceptation de soi. Dans cette discussion, l'orateur exprime sa conviction que l'amour inconditionnel et le besoin de se sentir aimé sont des structures fondamentales de l'être humain. Il montre son intérêt pour la façon dont les personnes gèrent leurs problèmes et trouvent le bonheur, estimant que les gens ont souvent plus de potentiel qu'ils ne le croient. Grâce à sa capacité de synthèse et à ses connaissances en neurosciences et en psychologie, il propose une approche de travail basée sur la compréhension des structures profondes. Il suggère que si ces structures étaient enseignées dès le plus jeune âge, le recours aux thérapeutes pourrait être réduit. L'orateur considère les relations humaines comme des miroirs mutuels, où chacun reflète et active quelque chose chez l'autre. Il explique que cette vision guide sa façon d'accompagner les personnes et justifie son style parfois provocateur. Enfin, il admet que l'exploration de chaque structure, peur, croyance, besoin, valeur, nécessiterait beaucoup de temps et de réflexion. Dans cet extrait, le praticien évoque l'importance de l'interaction dans une séance et propose de travailler le recadrage en enregistrant et en analysant les séances pour repérer ce qui pourrait être intéressant à regarder d'une autre manière. Il préfère le terme de tri plutôt que de recadrage, car il met l'accent sur l'idée de trouver ce qui est utile et de se libérer de joutes verbales stériles. Il souligne également l'importance de poser des questions pertinentes et de s'autoriser à prendre en compte les projections inconscientes,
tout en veillant à ne pas imposer de solution toute faite à chaque personne. Enfin, il fait la distinction entre les projections verbales, souvent redoutées par les praticiens, et les projections inconscientes, qu'il considère comme inévitables et nécessitant d'être repérées à travers l'observation des micro-expressions et du non-verbal. Dans cette discussion, le sujet abordé est la projection lors d'une séance de thérapie, en particulier la projection des émotions de l'autre. T explique qu'il utilise l'observation des micro-expressions faciales et d'autres signes non-verbaux pour formuler des hypothèses sur les émotions de son interlocuteur. Il souligne qu'il ne considère pas cela comme de la projection, car il interroge et teste ces hypothèses pour vérifier leur validité. Il souligne également l'importance de poser des questions neutres et de rester à l'écoute de soi et de l'autre pour éviter les projections. Il termine en encourageant à l'auto-réflexion en regardant les séances pour examiner les raisons derrière les questions et réactions, afin de mieux comprendre et éviter les projections. La discussion porte sur la réaction émotionnelle d'une personne à un comportement irrespectueux. Il est souligné que cette réaction est liée à des valeurs personnelles et à des problématiques individuelles telles que le manque de respect, le rapport à l'autorité et l'estime de soi. L'importance de sortir de soi-même pour essayer de comprendre les motivations de l'autre est également soulignée. Il est mentionné que cette approche permet de créer du lien et d'éviter les jugements et les projections négatives. Le podcast propose de poursuivre la discussion sur ce thème si les auditeurs le souhaitent. La conversation met en évidence l'importance de prendre en compte les structures émotionnelles lors de l'accompagnement au changement et invite les auditeurs à poser leurs questions pour approfondir le sujet.